Ok. Bonsoir à tous. Euh, Bezrat Hachem. Donc, on va commencer le cours. Est-ce qu'on va le finir? Je sais pas. On va voir si Hachem il nous permet d'arriver jusqu'au bout. Alors, on a plein de choses à dire et j'espère que, comment dire, qu'on arrivera jusqu'au bout. Je pense que les questions, on les fera en différé, vu la situation. Donc on y va, on commence. Et que le cours, il soit pour la tzlacha de tout l'âme Israël, la guérison de tous les malades et la venue du Mashiach bientôt. Bezrat Hachem. Ok. Donc, on est bien avec l'actualité là. Le cours, il était prévu déjà avant ce qui se passe maintenant et on va essayer d'expliquer un petit peu ce qui se passe. Et je vous donne mon analyse de la situation. Ok. Je vous dis dans quoi j'essaye de me renforcer. Celui qui veut prendre à cœur avec moi, alors il est le bienvenu. Ok, on commence avec une histoire. Parmi ceux qui sont partis donc, à Méron, parmi les 45, il y a le Rav Meir Nachman El Haddad, il a perdu deux de ses enfants. L'un des deux, la mère, elle était inconsolable. Tous les 7 jours donc, du deuil, elle était en pleurs, donc du début jusqu'à la fin. Inconsolable. Jusqu'à que le dernier jour, la dernière nuit, avant de finir les Shivas, donc elle était toujours en pleurs, elle partait dormir en pleurant, etc. Et quand elle arrivait à dormir, et au moment où elle s'est endormie, elle a vu l'un de ses enfants, un de ses deux enfants, qui est venu la voir en rêve. Et qui lui a dit: Maman, pourquoi tu pleures? Et elle se voit dans le rêve en train de pleurer, en train de continuer à pleurer, et elle n'arrive pas à lui répondre. Et il dit: Maman, ne pleure pas, je te dis, ne pleure pas. Alors elle essaye de lui dire: Mais comment tu. Elle essaie de parler, elle n'arrive pas, elle sanglote. Et jusqu'à qu'à la fin, il lui dit: Maman, écoute-moi bien, arrête de pleurer. Et elle se voit, elle, en train d'enlever ses mains qu'il y avait sur son visage et de l'écouter. Et il lui dit: Écoute-moi, maman, tu vas aller demain, tu sors du deuil, tu vas aller t'acheter une nouvelle robe. Pourquoi? Parce que très bientôt le Machar il va se dévoiler. Comme ça, tel quel. Elle s'est réveillée avec une joie de se dire: quoi, mon fils est venu pour me dire le Machar très bientôt il va se dévoiler. Comme ça, le rêve tel quel, c'était c'était hier, dans la nuit de samedi soir que ça s'est produit. Et il est clair que les événements maintenant, ils nous montrent qu'on y est. C'est palpable. Celui qui sent pas que le Machar est en train d'arriver, c'est pas possible. C'est-à-dire soit il n'est pas connecté, soit il lui manque un minimum de raisonnement. On va essayer d'expliquer ce qui se passe. Et vous allez voir, c'est un puzzle qui se met en place de plus en plus. Donc voilà, la situation elle est comme ça. Aujourd'hui, on est dans une phase, un tournant pour l'âme Israël. Tout ça commence, regardez bien, une semaine après ce qui s'est passé à Méron. Vous allez voir le lien avec Rabbi Shimon Bar Yochai et l'événement qu'il y a eu malheureusement avec la mort de ces 45 tzadikim. Juste après, Netanyahou il perd la main du pouvoir, ok. Il a essayé de monter un gouvernement de droite, il n'a pas réussi. On passe à un gouvernement de gauche. Gouvernement de gauche, ok. Ça implique quoi? Ça implique que si un gouvernement de gauche il monte au pouvoir, c'est la catastrophe pour l'homme Israël. À quel niveau? Nous, bah, au prochain, bon, même s'il monte au pouvoir, ça va rien changer. Le problème, c'est que l'Israélien standard, qui est pas religieux, il est protégé plus ou moins par comment dire, par les règles que les religieux y mettent en place. Ça veut dire quoi? Par exemple, la conversion laïque, c'est quelque chose que les religieux ils imposent, que ça doit passer par un tribunal rabbinique. Pourquoi? Parce que demain, quelqu'un il veut monter en Israël, il se convertit aux États-Unis comment ça va, une conversion réformiste, et il fait son alia. Demain, il peut avoir des milliers de personnes qui sont intéressées à monter en Israël. Pourquoi? Parce que la situation en Russie, elle est catastrophique, en Éthiopie, etc., au Soudan. Ils se convertissent, et demain, on peut se retrouver avec des gens qui ne sont pas juifs selon la Lacha. Ils ne sont pas juifs selon la Lacha, mais au niveau des lois de l'État d'Israël, ils sont considérés comme juifs, et ils peuvent monter. Ça, c'est la fin de l'État d'Israël. La fin de l'État d'Israël, ça commence par ça. Pourquoi? Parce que demain, des milliers de personnes ils peuvent monter, et tous ceux-là, ils sont pas juifs. Et donc, ça peut créer un schisme à l'intérieur de l'État d'Israël entre les juifs officiels et les juifs avec un point d'interrogation. Et donc, c'est terrible. Maintenant, demain, il y a des mariages laïques. Demain, le mec, il est avec une russe. Ils vont pour se marier, ils voient qu'elle n'a pas de certificat. Elle n'est pas juive. Sa mère, elle est goya, elle n'est pas juive. Bon, bah tant pis, on peut se marier, quand même ou pas. Il y a mariage laïque, ils peuvent se marier. Shabbat, plus de Shabbat. Ils vont autoriser tout ce qu'ils peuvent le Shabbat.
la nourriture pas cachère, le porc, tout ça, ce qui est protégé, qui se battent pour arriver pour essayer de bloquer, ok, pour essayer de ralentir, c'est terminé. Le kotel pour les réformistes, une partie pour les réformistes, et il n'y a plus d'alachot. Il n'y a plus d'alachot, on sait très bien ce qu'il veut faire Lieberman, il veut mettre les religieux dehors, on sait très bien, Lapide, c'est quoi ses intentions, avec un parti arabe, c'est terminé, ils vont rendre la terre d'Israël. Tout ce qu'ils pourront rendre, ils vont rendre. Vous croyez quoi, que le parti d'arabe, il va rentrer comme ça, sans imposer des conditions? C'est sûr qu'ils vont imposer des choses, et à ce moment-là, on perd toutes les défenses que le peuple juif il a, qui est la Torah, qui est Eretz Israël, qui est les halachot, etc., le Shabbat, tout ça, ça tombe. Ça tombe. Le Yetzer Hara, il sait très bien que maintenant, les forces du mal, ils savent très bien que s'il faut monter un gouvernement comme ça peut mettre un gros coup aux forces de la Gdusha. Donc ici, premier élément, juste après, regardez, 3-4 jours après, Netanyahou il passe le pouvoir. Est-ce qu'ils vont réussir à monter ce gouvernement de gauche? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est de mauvais augure. Ce qui se passe par rapport au niveau politique, c'est de mauvais augure. Deuxième chose, comme on voit maintenant, donc ce qui se passe avec la population arabe. Les Arabes, ils se sont levés du jour au lendemain. Ok, pour une raison X ou Y, etc. Mais il y a eu des cas comme ça. Ils ne sont pas levés comme maintenant. Maintenant, justement après ce qui s'est passé à Méron, d'un coup, ils montent en masse à Jérusalem. Et là-bas, ils manifestent. Pourquoi? Pour sortir, pour sauver la mosquée de El-Aqsa des envahisseurs. Des envahisseurs, des sionistes qui sont venus leur enlever la mosquée d'Al-Aqsa. Ça, c'est du jamais vu. Jamais ils sont révoltés comme ça. D'un coup, et il y a eu, avant Méron, ça a commencé à prendre feu, mais ça n'a pas abouti. Et là, maintenant, juste après, d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Ça se réveille. Ça se réveille, et ils demandent donc de libérer Al-Aqsa. Le Hamas, comment dire, il s'est joint aux événements, etc. Le Hezbollah, ils sont sur le qui-vive. L'Iran, ils attendent avec impatience le moment où ils pourront entrer dans la partie. Israël, on va dire qu'ils sont en très mauvaise posture par rapport aux Arabes. Et les Arabes, s'ils arrivent à s'unir et rentrer en révolution civile, c'est pas les mêmes confinements qu'il y avait au Corona. C'est des confinements à Shem Yerachem où, enfermés à double tour, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et ça, c'est écrit qu'au moment du Mashiach, les Ishmaélim, donc ceux qui représentent les Arabes, ils vont investir, ils vont entourer Jérusalem, ok, pour prendre le pouvoir. Et ça, est-ce que c'est entre nos mains? C'est pas entre nos mains. Il se passe quelque chose. Pourquoi ils se réveillent justement maintenant? On va expliquer. Tout ça sera dans la deuxième partie. On va expliquer le pourquoi du comment. Euh, mais en tout cas, c'est clair qu'ici, il se passe quelque chose avec les Ishmaélim, avec les Arabes. Troisième chose, au niveau de ce qui se passe dans les mondes d'en haut. Les tzadikim, j'entends depuis la semaine dernière, mais peut-être on va dire une dizaine de tzadikim qui s'expriment en disant faites attention, la midatadine, la mesure de rigueur, elle est tendue. Il y a du din dans l'air. Ça veut dire qu'ici, il y a des accusations en haut, et ce qui s'est passé à Méron, c'est peut-être le début d'une série d'événements. Malheureusement, que ça aille sur les ennemis d'Israël, mais en tout cas, c'est une série d'événements que les tzadikim, ils essayent absolument, ils parlent de adoucir les décrets. Il y a des mauvais décrets. Il y a des mauvais décrets qui sont décrétés de plus en plus sur l'âme Israël dans les mondes d'en haut. Les tzadikim, ils savent ça, ok, ils ressentent ces décrets, et ils font des actions maintenant pour pouvoir adoucir. Ces actions-là, par exemple, je vous dis le Rav Hades, le Rav Yaakov Hades, Shlita, lui, c'est un très grand Mekoubal, etc. Lui, tous les jours, il réunit un minyan de personnes, et là-bas, il va au tombeau de Rachel, et là-bas, il déchire les cieux, chauffard, etc. Et il demande à Hachem d'annuler la xéra, annuler les xérot. Il y a le Rav Kook. Le Rav Kook, il intervient, il dit qu'il faut absolument prendre sur soi des mitzvot, etc. On va voir ce qu'il faut faire. Mais ils sont en train de crier, le Rav Yeshayahu Pinto, il s'exprimait, il disait maintenant on rentre dans une deuxième phase de la Géoula. Après le Corona, on rentre dans une phase terrible où dans les mondes d'en haut ça bouge. Dans les mondes d'en haut ça bouge, et même si nous on ne voit pas ça encore, il est clair qu'il y aura un enchaînement de choses qui va se produire, qu'on va bientôt voir, et ils tous, à l'unanimité, ils disent que c'est pas bon signe pour l'homme Israël. Qu'il faut, ici, Hachem il est en train de secouer, et il faut qu'on réagisse. Le Zohar il dit alors je vous dis juste comme ça ce que j'ai entendu, mais il parle de demain, il parle de trucs. J'ai entendu un tzaddik qui disait que si une personne n'a pas besoin de sortir, qu'elle ne sort pas. Si elle a un besoin, qu'elle sorte, mais si elle n'a pas besoin de sortir, qu'elle ne sort pas. Parce que même cet événement-là avec les Arabes, ça peut se reproduire dans tout le monde.
On voit comment d'un coup, même les États-Unis, ils lâchent Israël, d'un coup l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes, tout le monde d'un coup prend position avec les Palestiniens, les pauvres, etc. Machin. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Vous allez voir, c'est évident ce qui se passe. Mais en tout cas, ici, par exemple, demain, c'est la veille de Rosh Chodesh. Les gens, ils ont l'habitude de lire la prière du Shila Kadosh sur l'éducation des enfants. C'est un moment qui est propice pour la réussite de l'éducation des enfants. Et les gens, ils ont l'habitude d'aller à la Tibériade, là-bas sur sa tombe, du Shila Kadosh. Et il y a un autre sadique qui disait, si vous allez là-bas, ne traînez pas dans les rues de Tibériade. Juste sur la tombe et vous repartez. Comme ça, ils s'expriment, les tzadikim, dans ces termes-là. C'est du jamais vu. Jamais on a entendu un tzadik qui dit, faites attention dans les rues, qu'est-ce qui se passe? Ils savent, ils ressentent qu'ici, il y a quelque chose. On parle de fin de semaine aussi, jeudi soir, ok. On parle de la semaine prochaine. Il y a tout plein d'événements comme ça que le Ham Israël doit s'unir maintenant pour pouvoir, pour pouvoir annuler ces mauvais décrets. Alors, le Zohar, il dit comme ça. Le Zohar, il dit que à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu, il va lancer une corde. Il va lancer une corde comme ça, spirituelle, hein, plus ou moins. Et l'homme Israël, il va accrocher cette corde. Et les événements de la venue du Mashiach, c'est tout simplement Hachem, il va secouer la corde. Il va secouer la corde et il y en a qui lâchent. Il y en a qui lâchent et il faudra attraper de toutes ses forces. On va expliquer c'est quoi attraper la corde de la Géoula de toutes ses forces. On va expliquer quels sont les signes qu'Hachem il nous donne. Et par rapport à ça, on va savoir quoi prendre, quoi faire, comment agir pour pouvoir être protégé de tout ce qui se passe. Ok, alors on y va. On rentre un peu dans le vif du sujet. Donc première partie, comment se protéger de tout ça, ok, par rapport à tout ce qui se passe maintenant, les futurs événements. Et deuxième partie, quel rapport avec la Géoula, tout ce qui se passe maintenant, ok. Donc revenons d'abord sur ce qui s'est passé à Méron. À Méron, donc, comme tout le monde le sait, 45 morts, ils sont partis d'une façon atroce. Personne, on essaye de mettre le doigt sur quelque chose, sur quelqu'un. On essaie de dire, comment dire, on essaie de dire, bon, peut-être c'est la police, pourquoi ils ont mis ça? C'est l'État. Attends, ils peuvent pas, ils savent très bien que là-bas il y a 500 000 personnes, plus de 500 000 personnes, ils peuvent pas, comment dire, aménager les lieux. Ils peuvent pas aplanir le terrain, faire des choses, etc. Pourquoi on peut dire ce qu'on veut. Il est clair qu'Hachem, il a fait un événement où on ne pourra mettre le doigt sur personne. Parce que je connais des gens qui étaient là-bas, ils m'ont dit juste avant, je connais quelqu'un qui était en face, juste avant, il m'a dit il y avait une mare de monde qui est passée là-bas. Juste après, ils ont mis le barrage pour empêcher les gens de sortir par là. Et ils n'ont rien vu. Ça s'est passé en 7 minutes, 7-10 minutes. D'un coup, même les policiers étaient devant. D'un coup, les gens ils se sont évacués. Ils ont compris, ils ont vu les gens par terre, ils n'ont rien compris. Donc on peut dire ce qu'on veut ici. Les gens, on leur a masqué les yeux, on les a aveuglés. Et Hachem, il a décrété à Chatzot, ce jour-là, à l'Akba Omer, chez Rabbi Shimon Bar Yochai à Méron, que 45 tzadikim partent de ce monde-là. Comme ça, Hachem, il a décidé, et il est clair que si jamais ça s'était produit dans je sais pas, un Shabbat, dans une boîte de nuit, on aurait pu dire, bon, bah, qu'est-ce que tu veux? Hachem, bon, au bout d'un moment, il frappe, quoi. Il attend. Au bout d'un moment, il frappe. Mais si Hachem, il a choisi ce moment-là, une journée aussi grande que la Omer, un lieu de délivrance. Les gens, ils rentrent, ils partent là-bas, ils sentent que leur prière est acceptée. Ou des tzadikim, ils sont partis, mais de qui on parle? De qui on parle? On parle de gens là-bas, j'écoute des histoires, c'est pas possible. Comment ils sont partis ces gens-là? Des tzadikim, des gens qui sont partis en train de faire le schéma Israël, des gens qui sont partis en train comment dire, de faire du chesed avec son prochain, alors qu'il est en train de partir. On lui dit, donne-moi la main, viens, je te sors. Il dit, non, il y a un garçon juste à côté de moi, il y a un gosse juste à côté, prends-le lui. Ils ont sauvé le gosse, ils l'ont pas sauvé. Mais comment tu penses pas à ta peau à ce moment-là? Comment tu fais du chesed dans ces conditions-là? Des gens, si vous voyez comment ils sont partis, il y avait un jeune de 12 ans, un surdoué de la Torah. C'était le génie de sa yeshiva. Des Mishnayot par cœur. Il finit la dernière Mishnah qu'il a terminée avant de partir à Méron. C'est Shabbat Menucha Lechaya Olamim. Menucha Lechaya Olamim, le repos éternel. Comme ça, c'est les derniers mots qu'il a dit avant de partir. Repos éternel. Des gens, ils sont partis. On n'a même pas idée de qui il s'agit là. On n'a même pas idée. C'est ceux qui sont partis là-bas, ils sont partis avec Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est clair que leur place dans le monde d'en haut, elle est très très haute. Très très haute. Il n'y a aucun doute que Hachem, il a choisi comme ça. Le Rabbi David Abuchatzera, il s'est exprimé. Il a dit Hachem, il a choisi les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, des meilleurs.
Quatre meilleurs, il a dit. Ok? Il a dit en hébreu, mais le meilleur, des meilleurs, des meilleurs, des meilleurs. Hachem, il les a choisis avec précisément, ces 45 là. Il les a choisis et ils sont partis. On ne parle pas de n'importe qui. On parle pas maintenant. Ici, il est clair que si Hachem il a pris les tzadikim ce jour-là, chez Rabbi Shimon Bar Yochai, à l'Akba Omer, à Meron, c'est clair que c'est pour nous. C'est pas pour eux. Eux, ils n'ont pas fauté. Eux, ils ont fini leur shlichut sur terre, ils ont fini leur mission. Ça y est, Hachem il a décidé de les reprendre. Ils sont partis pour nous. C'est-à-dire qu'Hachem ici, mesure pour mesure, il veut nous faire comprendre quelque chose. Tout ce qui se passe dans ce monde-là, c'est mesure pour mesure. Il est clair que si quelqu'un il a des problèmes dans sa parnassa, au niveau financier, c'est clair ici, c'est pas parce il a pas mis les tefilines. Il n'y a aucun rapport. Nous, on veut que tu améliores tes actes. Donc, on va te faire quelque chose qui a un rapport. On va te faire quelque chose. Alors, vois quelque chose en rapport avec l'argent. Est-ce que tu as volé? Est-ce que tu dois de l'argent à quelqu'un? Est-ce que tu n'as pas. Est-ce que t'as pas. Toutes ces choses-là, c'est clair qu'il y a un rapport. Quelqu'un qui a mal aux yeux, il est clair que c'est par rapport à ses yeux. Il a fauté avec ses yeux. Quelqu'un qui a mal à la tête, peut-être qu'il a fauté avec ses pensées. Vous comprenez? Il y a un lien, il y a un lien. Il y a un lien qui est clair et net. Akadosh Baruch Hu, c'est comme ça qu'il se comporte. Parce qu'il veut qu'on mette le doigt sur nos mauvais actes et qu'on fasse tchouva et qu'on les répare. Donc il est clair que tout ce qui se passe, c'est mesure pour mesure. Je donne un exemple dans la Torah. Moshe Rabbeinu, quand il a prié pour monter en Israël, Hachem il lui a dit, à la fin, pour il arrête de prier, il lui dit Ravlach, ça suffit. Quand Moshe il a entendu Ravlach, le terme ça suffit, ok, Hachem il aurait pu lui dire Maspik. Hachem utilise Ravlach. C'est trop pour toi, genre si on traduit littéralement. Quand Moshe il a entendu ça, il a tremblé de peur. Pourquoi? Parce que d'un coup il a eu un déclic. Ce terme-là, c'est exactement le terme qu'il a sorti Moshe à Korach, dans la discussion qu'ils ont eue là-bas les deux. Et Korach, lui, il voulait un autre rôle. Il voulait se rapprocher encore plus d'Hachem. Sauf qu'il a utilisé le mauvais côté. Il a utilisé la mauvaise façon pour se rapprocher d'Hachem en montant tout le monde contre Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il lui dit Moshe? Il lui dit Rav Lachem, ça suffit, vous avez déjà tout ça, en plus vous voulez encore d'autres missions, d'autres trucs, d'autres rôles dans le Ham Israël. Rav Lachem, ça suffit. Moshe, quand Hachem lui a dit Rav Lach, d'un coup il a compris. Il a compris le mal qu'il a fait à Korach, parce que Korach, au fond, il voulait se rapprocher d'Hachem. Il a utilisé la mauvaise façon, mais au fond, il voulait se rapprocher d'Hachem. Quand Moshe il a stoppé Korach, Hachem il a dit à Moshe, Ravlach, viens maintenant, je vais te montrer qu'est-ce qu'on ressent quand pourquoi tu vas entrer en Israël pour te rapprocher de moi, pour avoir une plus grande proximité avec moi, pour faire ces mitzvot. Maintenant ça suffit. Maintenant, viens ressentir le mal que tu as fait à Korach quand tu lui as dit ça suffit. Parce que lui au fond c'est ce qu'il voulait. Donc d'un coup Moshe il a tilté, il a compris. C'est que quand ça nous touche à notre chair qu'on comprend le mal qu'on fait. On peut faire du mal à tout le monde, etc. Quand ça ne nous touche pas, ça nous touche pas, on n'arrive pas à comprendre la douleur qu'on fait aux gens. Donc Hachem, c'est comme ça qu'il fonctionne, mesure pour mesure. Ici, venez, on fait un copier-coller sur ce qui s'est passé à Méron. D'après vous, quelle est le mesure pour mesure qui est ici? Hachem, il décide de prendre des bonhommes, des gens, et qui s'écrasent les uns les autres. Ils se piétinent, ils sont partis d'une mort, mais impossible. C'est du jamais vu, ça. 45 morts. Moi, quand on m'a expliqué ce qui s'est passé, j'ai dit, mais attends, mais comment tu veux 45 morts sans blessés? Mais c'est pas possible. C'est, ok, 2-3 morts, 10 morts, mais et là, on parle de 150 personnes qui sont blessées, dont 45 d'entre eux qui sont morts. De quoi on parle? C'est quoi? Ils sont passés avec des bulldozers là-bas. Il y a un problème, et que personne n'a rien vu. C'était Hachem, il a fait en sorte qu'ils partent piétiner les uns sur les autres. Et en Israël, on vit avec la proximité. Il y a des événements où on est serré, ok. C'est pas, vous comprenez bien qu'en Israël, c'est le Moyen-Orient. On n'est pas en Suède. En Suède, il y a un minimum de distance comme ça et tout. Les gens, ils arrivent à garder le truc. Ici, en Israël, on est habitué à ça. On est habitué. Quand vous allez là-bas à l'Akba Omer, des fois, vos pieds ne touchent même pas le sol. Tu t'avances avec le. Mais bon, de là être piétiné, c'est du jamais vu. C'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Hachem, il a fait en sorte que ça arrive. Pourquoi? Pour nous faire comprendre une chose. Le Ham Israël, nous-mêmes, quand on se piétine les uns les autres,
alors nous-mêmes, on a engendré tout ça. C'est-à-dire que ce qui s'est passé là-bas, c'est tout le Ham Israël. Chaque fois que l'un, il a écrasé son prochain, il a donné une force à ce que ça se produise là-bas. Quand le mec, il a écrasé sa femme et qu'il s'est élevé sur son dos, quand c'est sa femme, elle a écrasé son mari, elle le prend pour un gosse. Ben, elle fait comme ça. Combien de femmes comme ça qui n'ont pas de respect pour leur mari? Il est comme un gosse. Il y a tous les gosses et il y a son mari. Et elle parle de façon hautaine et fait comme si je veux pas, etc. Un petit peu de valeur. Pourquoi tu l'écrases, le pauvre? Ok, t'es à la maison, tu t'occupes des enfants, etc. Mais un peu de tenue, un peu de valeur. L'histoire du corona. Les gens, ils sont massacrés à cause du corona. Et l'autre, il met pas son masque. Et l'autre, il a contaminé l'autre. Et l'autre, il veut pas rentrer en confinement. Et les vaccins, les gens, ils sont massacrés. Ils sont massacrés pour des vaccins. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Parce qu'il s'est pas fait vacciner. Mais pourquoi tu le massacres? Non, tu rentres pas, tu vas nous mettre en danger. D'accord, dis-lui gentiment, écoute, on a des règles ici, on préfère que ce soit des gens qui soient vaccinés. Pourquoi tu t'élèves sur son dos? Pourquoi tu le piétines maintenant? Parce qu'il s'est pas fait vacciner. Quel problème? C'est quoi cette sinatrinam? C'est quoi cette haine gratuite? Qu'est-ce qu'il t'a fait parce qu'il s'est pas fait vacciner? Il t'a fait quoi? Il t'a fait du mal. Pourquoi gratuitement? Si tu as fait quelque chose, c'est un autre niveau, ok? Quelqu'un, il te donne de l'argent, il t'a pas donné, il t'a pas remboursé, tu as de la haine contre lui, tu lui parles mal, tu le traînes en justice, ce que tu veux, il y a une raison. Mais quand il n'y a aucune raison, qu'est-ce qu'il t'a fait, ce mec-là? Parce que c'est pas le même parti politique que toi, parce que c'est un religieux. Regardez ce qui s'est passé, 4 élections, ils sont massacrés, ils ont perdu tout leur Olamaba. Pourquoi? Pour des places à la Knesset. Mais qu'est-ce que t'en as battu? Et Lieberman et les religieux comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de prendre des voix sur le compte d'une population de religieux? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe on est où? On est où? L'autre il s'est pas fait vacciner, l'autre il parle des rabbinim. Mais tu joues avec du feu. Mais t'es un malade mental de parler des rabbinim. Et ouais, il y a des rabbinim comme ça, et des rabbinim comme ci. Mais calme-toi, calme-toi, tu n'as pas le droit de parler comme ça. Et lui, il veut se faire vacciner, qu'il fasse ce qu'il veut. Lui, il a jugé que il faut se faire vacciner. Respecte-le. Respecte-le. Pourquoi tu l'écrases? Les gens, hein, ils ont des avantages. Et avec ça, ils cherchent les défauts des gens pour pouvoir s'élever. Par exemple, il a du mal à se réveiller le matin pour aller à la synagogue. Il va, il va bien montrer, il y en a un, il arrive à se lever, ok? Il va bien montrer à ceux qui sont en retard combien c'est pas bien d'être en retard. Pourquoi? Parce que sur ça, il arrive à s'élever. Donc il écrase les autres pour s'élever. Il se sert des défauts des autres pour s'élever. Les gens, dès qu'il y a un défaut chez quelqu'un, vas-y. Et on a touché le point, et vas-y. On charrie, on charrie, on charrie. Parce que quand tu descends quelqu'un, automatiquement, tu montes dans le classement. C'est ce qui se passe, malheureusement. C'est ce qui se passe entre nous. On se massacre. On se massacre entre nous. J'ai fait un cours sur ça. Ça s'appelle le passeport vert pour la Géoula. Avec Déborah Amar, on a fait un cours comme ça. Le sujet du cours, c'était quoi? C'est quoi le passeport pour la Géoula? C'est la Avatrinam, l'amour gratuit. Là-bas, les gens, ils sont partis dans des questions sur le vaccin, un débat sur le vaccin. Mais qu'est-ce qu'on en a battu du vaccin? Fais ce que tu veux. J'ai dû me tirer en long, en large et en travers pour leur expliquer c'est quoi le principe d'écouter son rave par rapport au vaccin, pour leur dire, mais respecte l'avis des autres. T'es pas d'accord avec lui, ok, mais pourquoi tu as de la haine contre lui? Dis-moi, écoute, moi je suis pas d'accord avec toi, je trouve que ton argument, il est nul. Je trouve que ton avis, il est complètement, il est complètement faux. C'est pas bon. Mais t'es mon frère. Ne faut pas se mélanger. T'es pour tel parti politique, la brioute. Moi, si je t'aime comme mon frère, sur cet avis-là, je vais me battre. Je vais me battre parce que moi, j'ai des convictions. Je dois les représenter. Mais avoir de la haine contre toi, même si le mec c'est un gaucho qui veut déraciner la Torah, j'ai pas de haine contre toi. Je t'aime comme mon frère. Mais je suis pas d'accord avec tes arguments. Je suis pas d'accord avec ton avis. Et je vais me battre contre toi. Mais si tu fais de chouva, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. J'ai rien contre toi. Je me bats contre tes actions. Je me bats pas contre toi. Ici, les gens, il faut qu'ils fassent la différence. Et on s'écrase les uns les autres. Et donc, automatiquement, Hachem, c'est ce qu'il nous fait savoir ici. Il nous fait savoir, les amis, je veux ramener la Géoula. Mes tzadikim, mes enfants, je veux ramener la Géoula. Sachez que sans l'amour gratuit, il n'y a pas de Géoula. Hachem, de gré ou de force, il va faire en sorte qu'on soit dans le shalom. De gré ou de force. Que tu sois d'accord ou pas. Il est clair que ce qui s'est passé à Méron, déjà, il est clair qu'on peut comprendre maintenant pourquoi ils sont piétinés les uns les autres. Mais deuxièmement,
il y a marqué comme ça que quand ils ont reçu la Torah, il va Yichan Ha'am Negeda Am, Negeda Ar. Il s'est stationné le peuple contre la montagne. Donc la montagne de Sinaï pour recevoir la Torah. Ici, on est exactement dans la même situation. Va Yichan Ha'am Negeda Ar, le peuple s'est stationné. Quelle montagne? Arméron. Ici, on est unis. Cet événement, il a fait que les gens, ils ont compris. On est tous unis. Là-bas, regardez bien la photo de toutes les personnes qui sont parties. Il y a de tout. Il y a tout, il y a de tout. Religieux, Dati, Léoumi, un peu moins religieux, etc. Hommes, femmes, enfants. Hachem, il tape du poing sur la table. Il a pris, il a laissé des veuves, des orphelins. Il dit, tant que vous comprendrez pas, c'est ça ce que je veux. Le corona, c'était quoi? Des masques. On te dit, arrête de parler, arrête de dire du mal. Hachem, il te dit, c'est encore pareil, c'est la même histoire ici maintenant. Si vous comprenez pas, je vais faire en sorte, Hachem, il nous dit comme ça, je vais faire en sorte que de force, vous allez vous unir. Et malheureusement, le Ham Israël, il ne sait pas vivre ensemble. Mais ils savent mourir ensemble. Comme ça, le Rav Low, il a dit. Le Ham Israël, malheureusement, ils savent mourir ensemble. Dès qu'il y a du danger, ils sont tous unis. Dès qu'il y a des bombes, dès qu'il y a la guerre, on sait s'unir. D'un coup, on est ensemble. Dès que tout va bien, d'un coup, on se massacre. Hachem, faut comprendre ici qu'il nous dit, mes enfants, vous vous piétinez les uns sur les autres. Je ne veux plus voir ça. Ici, il est clair que la première chose qu'on doit faire, chacun d'entre nous, c'est de prendre sur soi la Havatrinam. Je vais expliquer c'est quoi en deux mots. Mais il est clair qu'on doit prendre sur nous la Havatrinam. C'est ça qui construira le Bet Amikdash. Hachem, il veut ramener le Bet Amikdash. Il nous demande maintenant de passer à l'acte. C'est quoi passer à l'acte? Havatrinam. Chesed avec son prochain. Arrête de massacrer l'autre. Arrête de le piétiner. T'as raison, d'accord, ok. Arrête de piétiner tout le monde sur ton passage. Avatrinam. C'est ça ce qu'Hachem il veut, parce qu'Hachem, c'est cette avéra-là, la sinatrinam, la haine gratuite. C'est ça qui a détruit le Beth Amikdash. C'est à cause de ça qu'on est en galoute jusqu'à aujourd'hui. Donc pour sortir de galoute, d'exil, il faut qu'on fasse la force inverse. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. C'est notre réparation sur terre. Le Rav Arouche, ce Shabbat, donc tout le monde connaît le Rav Arouche, j'ai entendu ça d'un de ses élèves, il aura fait un cours, le Shabbat, etc. D'un coup, il s'est arrêté, il leur a dit, Rabotai, là, ce qui s'est passé avec le Corona, c'est un échauffement. Ce qui s'est passé à Méron, ok, c'est les gens, ils doivent prendre conscience qu'il faut faire tchouva sur la vatrinam, la haine gratuite. Et il leur a dit, et je tremble de peur d'imaginer, si on ne fait pas tchouva sur ça, ce qui va se passer dans les prochains événements. Comme ça, il s'est exprimé dans ces mots-là. Je tremble de peur d'imaginer ce qui va se passer dans les prochains jours, si on prend pas ça à cœur. Ici, à Kadash Baruch Hu, il a tapé du poing sur la table, tout le monde est d'accord avec ça. Tout le monde est choqué. Qui n'a pas pleuré par rapport à ce qui s'est passé? J'entends des histoires, je ne veux même pas voir les images. Je vois des photos d'orphelins comme ça. C'est terrible. C'est terrible. Et qui est parti là-bas? Des gens qui sont pleins de Havatrinam. Il y en a un là-bas, écoutez bien. Les gens, ils criaient Shema Israël. Ils partaient comme. Il y en a un, vous savez ce qu'il a crié avant de mourir? Il a dit Ribono Shalolam, maître du monde. Areni Mochel Vesoleach. Je pardonne tout celui qui m'écrase et qui engendre ma mort. Je le pardonne, Mechila Gmoura. Comme ça, avant de partir, avant de faire le schéma Israël, il a crié de toutes ses forces. Il est écrasé maintenant, il y a des mecs au-dessus de lui. Il y a des corps et des mecs au-dessus de lui. Avant de partir, il pardonne à tout le monde. De quoi on parle? On parle d'un mec avant de partir, il s'occupe d'une seule chose, que personne n'ait une avéra par rapport au dommage qu'il m'a fait, de m'avoir tué. Je pardonne à tout celui qui m'a tué. Vous vous rendez compte de quoi on parle? Un autre, un Bachour Yeshiva, il est parti. Son père, il a montré comme ça, c'est le Rav Shlomo Amar, il a raconté, il a dit quand je suis parti là-bas pour les consoler, le père il m'a montré un carnet. Il m'a dit voilà, c'est le carnet de mon fils à la Yeshiva. Il voit quoi? Il a fondu en larmes. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit son fils qui prend sur lui comment dire, de faire attention à la shonara. Il dit voilà, aujourd'hui j'ai parlé comme ça mal d'un copain, j'ai fait tchouva. J'ai pris sur moi maintenant de telle heure à telle heure de ne pas parler de la shonara. Et comme ça, que sur le lachonara. Sa spécialité à cet adolescent, c'était le lachonara. Lui-même, il est parti dans ce qui représentait lui-même, il représentait l'amour gratuite. Le lachonara, lui-même, Hachem, il a choisi. Hachem nous fait un signe. Ce Rav là, Rav Matalon, Rav Netanel Matalon, il est parti, il a pris en laissant sa place à un gosse. En laissant sa place à un gosse. Laisse, vas-y, prenez-lui d'abord.
Après, ils n'ont pas réussi à le sortir. Il est mort comme ça. De quoi on parle? On parle de tzadikim qui avaient de la vatrinam en eux. C'est eux qui sont partis pour nous faire le message de faire attention comment dire, à la haine gratuite. Ça, c'est exactement ce qu'Hachem nous demande. Hachem nous demande, mais tzadikim, stop. Maintenant, il faut s'unir. C'est-à-dire que maintenant, il faut. Si vous savez que vous êtes disputé avec quelqu'un dans votre famille, c'est le moment c'est le moment d'être un homme. Ne le fais pas pour toi, ne le fais pas pour lui. Tu le fais pour Hachem, tu le fais pour l'homme Israël. Parce que là, sachez que ce qui va se passer dans les prochains jours, c'est pas simple. Selon tout ce qu'on a expliqué, c'est pas simple. Vous pouvez le voir de vous-même. J'ai pas besoin de. Ça fait une semaine que je vais faire ce cours-là par rapport à tout ce qui se met en place. Et c'est tombé au hasard que maintenant ça commence à exploser. Mais en tout cas, ici, il est clair qu'il faut prendre à cœur tout ce qu'on est en train de dire par rapport par rapport à ça. Parce que c'est ça qui nous protège. Le Rav Elimelech Milizans, Noam Elimelech, il a dit qu'avec son frère, ils ont annulé les souffrances de la venue du Mashiach. Ils ont réussi à annuler les souffrances de la venue du Mashiach. Ils ont adouci tout ce qui doit se passer à la fin des temps. Maintenant, mais il y a un problème. Tout ce qui se passe maintenant, tout ce qui se passe ces dernières années, ça n'a pas été annulé. Ils ont posé la question au Khalban. Khalban, c'est Rav Perachia à Cohen. C'est un grand sadique nistar. Ok, il était caché, etc. Et après, il a été dévoilé à la fin de sa vie. Ils lui ont dit, voilà, Rav, comment vous expliquez ça? Que le Rav Noam Elimelech dit qu'ils ont annulé avec son frère les souffrances de la venue du Mashiach, et pourtant on souffre. On voit ce qui se passe. Réponse, il leur a dit, c'est simple. Les souffrances ont été annulées. Mais dès qu'il y a il y a de la haine gratuite entre nous, on réveille ces souffrances-là. C'est-à-dire que si on était unis ensemble les uns avec les autres, normalement, la délivrance finale, comme sur des roulettes, comme une lettre à la poste, sans pas un cheveu d'un Ben Israël qui tombe à terre. Mais tout ce que vous entendez aujourd'hui, faut se dire, c'est de ma faute. Il faut prendre à cœur. Il faut se dire, c'est moi. Alors maintenant, aujourd'hui, il est clair c'est sur ça qu'il faut agir. Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Il m'a dit, j'ai compris. Il m'a dit, j'arrête pas de pleurer de ce qui se passe. Il m'a dit, j'ai compris qu'Hachem, il veut qu'on travaille l'amour gratuit. Mais comment on fait? Il m'a dit, je veux, comment on fait? Je lui ai dit, t'as raison, c'est de la faute des rabbinim. Les rabbinim, ils doivent expliquer comment ça marche. Je lui ai dit, je te promets, la prochaine fois, le prochain cours, j'essaie d'expliquer. Ici, d'accord, comment on fait? Aidez-nous, donnez-nous des instructions. Moi, je veux maintenant. J'ai compris ce qui s'est passé là-bas, c'est horrible. Je veux prendre sur moi de travailler comment dire, cette mida, cette mesure de caractère. Je veux la travailler. Mais comment on fait? Par où on doit commencer? Alors, on va s'expliquer en rapide comment ça marche. Il est clair d'abord que s'il y a une dispute dans la famille ou quoi que ce soit, premièrement, la première des choses à faire, c'est d'abord toi de pardonner. C'est toi qui en veux à cette personne-là. Alors vas-y, pardonne dans ton cœur. Je lui pardonne. Appelle-le si tu peux. Et tu lui demandes de te pardonner, si lui il t'en veut. Déjà, si on peut régler autour de nous, déjà, on peut annuler des décrets. Quand tu vas faire ce shalom-là, dis-toi que tu le fais pour annuler les prochains événements. Ne le fais ni pour toi, ni pour lui, ni pour personne. Pour Hachem. Hachem, voilà. Je fais le shalom en bas, tu fais le shalom en haut. Que rien ne soit touché. Que le Ham Israël ne soit pas touché. Et vous ne savez pas ce que ça fait. T'es disputé avec ta femme. Fais le shalom bait avec ta femme. Prends sur toi. Essaye de la respecter. Essaye de ne pas l'envoyer balader. Ok, t'as raison, et elle t'énerve, est-ce que tu veux? Arrête d'être un bébé, arrête d'être un bébé. C'est pas grave. C'est pas grave si t'as tort. Baisse la tête. Pas pour toi. Pour l'homme Israël. Si on avait su maintenant, si je vous avais dit maintenant, il y aura un gros décret, les tzadikim, ils parlent de 45 personnes qui vont partir d'un coup, des tzadikim. Quoi, on n'aurait pas fait ce qu'il faut. Tu prends sur toi, pas pour toi, pour sauver peut-être ta peau. Peut-être ta peau, ces 45-là, ils sont partis peut-être à la place de milliers de personnes, que peut-être qu'on était dedans. Il est clair que la protection, d'abord, c'est ça. Alors, comment ça marche? C'est quoi hein l'amour gratuit? C'est j'aime une personne sans intérêt. Aujourd'hui, une personne, elle a un filtre de ses intérêts. Elle est confrontée face à une deuxième personne. Elle va filtrer, est-ce que cette personne-là, qu'est-ce qu'elle va m'apporter? Ou qu'est-ce qu'elle peut, donc en bien ou en mal? Quel mal elle peut me faire? Par rapport à ça, j'ai des intérêts et je vais agir par rapport à ces intérêts-là. Si maintenant elle peut m'apporter de l'argent, donc d'un coup je vais être gentil, je vais des trucs, etc. Même si il va me charrier, je vais rigoler. Ouais, non, attends, pourquoi? Parce que tu as un intérêt, c'est ton patron, il peut t'augmenter dans ton rôle. Donc tu as un intérêt.
Par contre, si tu n'as aucun intérêt, il te charrie, d'un coup, tu es vexé. Pourquoi? Parce qu'il t'apporte rien. Donc maintenant, tu peux laisser exprimer tes sentiments. Il est clair que l'amour gratuit, c'est sans intérêt. Mets tes intérêts de côté. Et lui, je vais l'aider. Pourquoi? Parce qu'il fait partie du Ham Israël, c'est un enfant d'Hachem. Pour Hachem, gratuitement. Qu'est-ce qu'il t'apporte? Rien du tout. Rien du tout, il m'apporte rien. Au contraire, c'est le genre de personne que j'ai pas envie d'aider. Mais je vais le faire gratuitement. Gratuitement. Lui, tu lui fais du mal alors que tu n'as aucune raison, sache que tu es complètement à côté de tes pompes. Tu es dans la haine gratuite et oi va voir par rapport à tout ce qu'on vient de raconter maintenant. Donc ici, il est clair de faire le tri par rapport à ça. C'est quoi maintenant? Comment travailler? Je vous donne des devoirs, ok? Il est simple que selon la Torah, c'est quoi l'amour? Comment? Quelle est la définition de l'amour selon la Torah? C'est pas ce que dans le monde goy, il donne comme définition. L'amour, c'est pas d'un coup je vois une femme et j'ai des sentiments et j'ai envie de, je suis prêt à tout pour elle, et j'ai des papillons dans le ventre et j'ai, non, ça s'appelle de l'adrénaline, ok? L'amour selon la Torah, c'est le comment dire, le fruit, ok, d'un investissement, d'un effort. Plus tu t'investis, ok, plus tu vas aimer la personne avec laquelle tu t'investis. Pourquoi? Parce que l'homme au monde, il n'aime que lui. Adam Karov Latzmo. Ok? La Gemara dit l'homme, il n'aime qu'une personne au monde, lui-même. Personne d'autre. Alors comment une maman, elle aime ses enfants? Pourquoi? Parce qu'elle a tellement investi en eux, avec eux, pardon, que il y a une partie d'elle qui est dans ses enfants. Et donc elle s'aime à travers ses enfants. Et regardez comment c'est paradoxal. Elle a souffert avec ses enfants. Elle est tombée enceinte, les nausées, les vomissements, les contractions, les mal il bouge, et le dos, et les machins, et l'accouchement. Et après, il fait passer nuit, et il dort pas, et il vomit, il faut l'amener chez le médecin, et il faut lui donner le biberon tous les 3 heures, tous les 4 heures, et il faut lui changer la couche, etc. Une maman, normalement, elle doit détester son gosse. Comment elle est folle amoureuse de lui? Parce qu'elle a tellement investi en lui que maintenant elle se voit à travers lui. Donc c'est-à-dire que l'amour, c'est quoi? C'est quand tu t'investis. Ce que tu vois au début avant le mariage, c'est papillons dans le ventre, c'est de l'adrénaline, c'est des sentiments, c'est du bluff. C'est pour ça que selon la Torah, on te dit ça rien de rester 7 ans avec elle. Tu verras jamais ce que tu dois voir vraiment si tu l'aimes ou pas. Et c'est comme ça qu'on explique que des fois, après 1 an ou 2, ils divorcent. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est l'investissement, tu dois baisser la tête. Elle doit baisser la tête, les deux, vous devez investir. Et à la fin, vous allez vous aimer. Ça va prendre du temps, ça va prendre 2 3 ans. Mais au bout d'un moment, ça fait partie de ton sang. C'est elle, c'est toi. Toi, c'est lui. C'est comme ça que ça marche. Donc maintenant, vous avez compris que plus je fais des actes, plus je suis généreux envers mon prochain, plus je vais créer chez moi l'amour du prochain. Donc l'astuce, elle est que tous les jours, de faire un acte envers une personne du Ham Israël gratuitement, sans intérêt. Sans intérêt. Que ça soit au niveau de ton argent, au niveau de ton intelligence. Qu'est-ce que tu as comme qualité? Tu as de la Torah, tu as de la Chorma, tu as de l'argent, ce que tu veux, fais ce que tu veux, mais aide le Ham Israël gratuitement, sans rien recevoir en retour. Limite, personne ne sait qui c'est qui a fait ce don-là. Ça peut être 20 shekels. Si tu achètes des bonbons pour des enfants malades là-bas à l'hôpital, vas-y, fais un truc et essaye de donner gratuitement. Ça peut être quelqu'un. Quelqu'un maintenant, tu vois, il a du mal, il est pas bien, etc. Va, parle avec lui. Allez, viens, je te raccompagne, je t'amène boire un verre, un petit café. On va boire un café, toi et moi. Et tu parles. Maintenant, c'est quelqu'un que t'aimes pas du tout. Il t'apporte aucun intérêt. C'est pas quelqu'un qui fait partie de, comment dire, des personnes actives dans la communauté. Il y a des gens, tu sais qu'il faut s'accrocher à eux parce qu'ils te donnent de la notoriété. Mais des gens, ils ne t'apportent rien du tout. C'est pas grave, c'est lui, gratuitement. Une fois par semaine, tu t'assois avec lui, tu discutes avec lui. J'ai vu, dans le collège où j'étudie, j'ai prié à Hachem, je voulais voir ça. J'ai dit Hachem, je t'en supplie, montre-moi c'est quoi la vatrinam. Je comprends pas, moi, je suis pas en train de dire, de prétendre que je suis arrivé à ce niveau-là. J'ai demandé à Hachem, je t'en supplie, montre-moi, aide-moi à tomber sur ce qu'il faut. Je suis tombé sur un. J'étais en train d'étudier, et il y avait un sur le côté qui étudiait. Il doit avoir, je sais pas, la soixantaine. Un gars qui vient, il vient pas souvent étudier, c'est pas un habitué. Il vient de temps en temps, il prie à voix haute, il étudie à voix haute, etc. Il met de la joie là-bas dans le collège. Et je vois maintenant, il y a toujours deux, trois lourds comme ça. Et genre, il voit quelqu'un qui est en train de chanter, machin. Il s'assoit à côté de lui, et il commence à chanter avec lui. Les lourdeaux, vous connaissez les lourdeaux ou pas? Il y a un mec qui vient, il l'entend chanter, là, il se met à côté de lui, il chante avec lui. Mais arrête, tu le déranges, laisse-le. Maintenant, moi, je me dis, au bout d'un moment, il va craquer. Il y en a deux, ils sont venus l'embêter.
Deux lourds, ils sont venus l'embêter. L'un, il se met à côté de lui, il chante avec lui. L'autre, il vient derrière, il lui chante une autre chanson. Genre, et je vois comment il est là. Il est en train de rigoler avec eux. C'est-à-dire, n'importe quelle personne, il aurait fait un geste de laissez-moi tranquille. Arrêtez de me saouler. Et lui, il vient, l'autre, il chante avec lui. L'autre, il vient, il commence à se à côté de lui, il commence à l'embêter. Il lui prend la main et il chante avec. Il rentre dans son jeu. Il rentre dans son jeu, après il dit allez, viens, toi et moi, on va remercier Hachem. Il a de fila là-bas de remerciement Hachem et il l'emporte avec lui. Et comme ça, un soleil, le mec, il a illuminé toute la salle. Les mecs, ils sont venus. Maintenant, techniquement, il est venu pour me faire du mal, celui-là. À toi de le prendre et de l'amener, de lui distribuer du bon. Amène-le là où tu veux. Les Français, c'est des pros, c'est des commerciaux. Ils sont tous dans des call centers. Ils arrivent à amener le client où il veut. Je vais amener maintenant ce client à lui vendre un panneau solaire. Je vais l'amener dans ce point-là, ok? Et il lui parle. Pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu n'es pas un commercial dans l'amour gratuit? Pourquoi tu prends pas un mec et tu l'amènes dans le bien? Il est pas bien, il fait le lourd, etc. Il fait la tête, il est mchun. Allez, viens, mon tzaddik, viens, arrête, regarde la vie comme elle est belle, prends-le comme ça et amène-le au point que tu veux l'amener. C'est quoi ce point-là? C'est un point de joie et de simra et de emuna. Viens, toi et moi, on remercie ensemble Akadosh Baruch Hu. Toi et moi, on va faire un teilim, écoute bien. Et après, on va demander à Hachem tout ce qu'on veut. Allez, viens, et tu l'amènes là-bas, et truc, et tu fais des brachot pour sa femme, pour lui, pour sa pandassa, etc. Amène-le là où t'es. Ne vois pas maintenant le fait qu'il va te mettre le seum, il va t'embêter, il va te, non, regarde, ne regarde pas ton intérêt. Regarde ce que tu dois lui donner. Sois un soleil autour de toi. Ça, c'est l'amour gratuit, ce qu'on doit faire. Quand quelqu'un elle fait ça, c'est sûr et évident qu'elle est protégée, qu'elle a attrapé cette corde de la Géoula. C'est sûr et évident qu'elle a attrapé la corde de la Géoula. Il y avait une histoire, on l'a fait en rapide, on l'avait déjà raconté. Il y avait une petite fille qui avait perdu son père et elle vivait avec sa mère. Sa mère, elle travaillait du matin au soir. Ils n'avaient pas les moyens. Et elle traînait dans les rues pour pouvoir trouver. Elle avait faim, elle était toute seule chez elle, etc. Elle avait 9 ans, elle traînait dans les rues. Elle s'est retrouvée à la station centrale de Tel Aviv, des bus. Et là-bas, elle s'est retrouvée par terre. Elle avait faim, elle avait soif et tout. Elle se retrouve par terre et elle commence à s'endormir, assise par terre. D'un coup, elle ouvre les yeux, elle voit quelqu'un qui lui dit ma fille, viens, je vais te donner à manger. Il a pris, il lui a donné à manger, il lui a acheté un sandwich, il lui a acheté un coca. Et il lui a dit elle est où ta mère? Elle n'est pas là. Donne-moi le numéro. Il appelle, bonjour madame, etc. À partir de ce jour-là, il a pris cette famille-là entre ses mains. Tout Shabbat, il venait avec des courses, des sacs, tac, devant la porte. Tous les Shabbats. L'argent, dès qu'ils avaient besoin, elle raconte cette fille-là, elle dit d'un coup, j'avais pas de jouets, j'avais pas d'habits. Je me retrouve avec des belles robes, avec des habits incroyables. Il nous a acheté des meubles, il nous a acheté une table avec des chaises, etc. Qu'est-ce qu'il nous a pas fait? Et comme ça, elle raconte, j'ai grandi. Et dès qu'il fallait payer pour les études, il était là. Il venait avec une enveloppe. J'insiste, c'est pour moi. C'était comme un père. Comme un père, il nous donnait tout ce qu'il fallait. En discret, comme ça pendant des années. Arrivé à mon mariage, il est arrivé en plein milieu de la fête. Il est venu, il est resté, il a dansé un petit peu, il a mangé un petit truc, il a sorti une enveloppe, il a donné à ma mère. Dedans, il y avait tout ce qu'il fallait payer pour le mariage. 50 000 shekels. Il est reparti. Et comme ça, la Brit Mila de mon premier fils, il est là, il est venu, hop, une enveloppe. Tout ce qu'il fallait, il était là. Et un jour, le mari de cette femme-là, il dit, mais c'est bizarre, qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il fait tout ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi son but? C'est quoi son histoire, quoi? Ils ont commencé à enquêter, ils sont arrivés là-bas, il avait un magasin à la Tachanat Merkazit, donc à la gare des bus de Tel Aviv, et là-bas ils sont renseignés, ils ont commencé à poser des questions aux gens, ils ont dit, lui, oh là, ne vous mêlez pas, lui c'est la mafia. Waouh, 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 quoi, où on est rentré? C'est la mafia lui, mais ça fait des années, il est... Ouais, 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 non, laissez tomber. Et il pose la question dans un autre magasin. Non, je préfère même pas parler de lui. Ici, il y a des gens, faut pas se mêler à eux. C'est eux qui dirigent la Tachana Merkazit, c'est eux qui dirigent la gare. Alors, ils se sont dit, bon, avec sa femme, ils commencent à se concerter. Qu'est-ce qu'on fait? On peut pas prendre cet argent-là. On va savoir s'il n'a pas tué des gens pour l'argent, d'où il sort cet argent, c'est de l'argent propre, etc. C'est bon, on va lui parler, on va lui expliquer on préfère arrêter que de recevoir de l'argent de lui. Ils sont partis le voir là-bas, là, dans la gare et dans son magasin et il leur dit voilà on préfère voilà si possible etc. On aimerait bien maintenant au prochain on arrive à s'en sortir un peu plus etc. Donnez, il doit avoir d'autres familles et tout et il leur dit écoutez je sais que vous êtes renseignés sur moi ici tous c'est dans la gare. Alors, ils ont eu peur ils disent ouais, qu'est-ce qu'il va nous faire maintenant? Il dit écoutez
Je vais vous raconter mon histoire. Si vous voulez après continuer, avec plaisir. Sinon, il n'y a pas de problème. Il leur a dit il y a 20 ans, quand tout a commencé, il y a... j'étais en train de fermer mon magasin et d'un coup j'ai senti un pistolet dans le dos. Et là-bas, c'est quelqu'un de la mafia, ok, qui est venu me dire écoute bien, maintenant t'es un homme mort. Il m'avait fait des menaces, etc. J'étais pas rentré dans leur jeu. Et j'ai repris toute la clientèle, etc. Je sais pas, j'avais pas répondu à leurs menaces. Je les avais menacés en retour, etc. Machin. Bon, bref. Le mec, il est venu pour en découdre avec moi. J'étais tout seul dans le magasin, il aurait pu me tuer, personne ne se serait rendu compte. Il avait un silencieux, etc. Personne ne se serait rendu compte. À ce moment-là, il y a un rave qui rentre et qui commence à pousser des cris. Le mec, il a eu peur, il est parti. Il est parti en courant. Il me dit écoute bien, t'es en danger. Il y a un mauvais décret en haut sur toi. Et on m'a envoyé pour te sauver. Tu as la possibilité maintenant, si tu prends une famille et tu fais un chesed gratuit, de sauver ta peau. Tu m'entends? Tu peux sauver ta peau maintenant si tu fais de la vatrina. Gratuitement, sans aucun intérêt. Tu viens, tu leur donnes. Ok, il a pris sur lui. Il est sorti, il voit cette fille par terre. Tout de suite, c'est eux que je vais choisir. Et ça fait 20 ans qu'il leur donne. Gratuitement, sans aucun intérêt, sans rien en retour. Il va, il donne l'enveloppe, il s'en va, il veut même pas qu'on lui dise merci. Il leur a dit voilà mon histoire. Ben non, ouais, c'est vraiment de la mafia en fait. Bon, ils lui ont dit écoute, Baruch Hashem, maintenant tout va bien, peut-être que tu peux trouver une autre famille à donner cet argent. C'est dommage, il y en a d'autres qui ont besoin, nous ça va quoi. Comme vous voulez, il n'y a pas de problème, j'accepte. Et la fille elle pleure parce que c'est comme son deuxième père quoi. Et bref, elle lui dit quand même merci pour tout, etc. Ils sortent du magasin. Le soir même, sa mère elle appelle. Elle lui dit t'as entendu ce qui s'est passé? Il est mort. Comment ça il est mort? Une balle dans le dos, juste après que vous soyez parti. Ce mec qui a voulu le tuer il y a 20 ans, il est revenu juste après. Il a terminé le chesed qui lui a donné la vie pendant 20 ans. Il a terminé, ce même gars, la même situation dans le magasin, quand tout le monde est parti, une balle dans le dos. C'est terminé. 20 ans de vie, 20 ans de protection par rapport à l'amour gratuit qu'il a fait. Donc, lui, il avait de l'argent à donner. On n'est pas obligé de donner de l'argent. Chacun par rapport à ce qu'il a. Commençons déjà avec les gens autour de nous. Notre femme, nos enfants, etc. Et après, il est clair qu'on on a attrapé cette corde à fond. La corde de la Géoula, on l'a attrapée fort, et là, il n'y a rien à craindre. Il n'y a rien à craindre parce que Hachem, pourquoi il secoue maintenant? Quoi, Hachem, ça lui fait plaisir de frapper avec son bâton, de frapper, de secouer le monde? Pas du tout, Hachem, il fait tout ça pour nous, pour qu'on se ressaisisse. Si on a compris la leçon, on a fait tchouva, et on s'améliore dans ce domaine-là, il n'y a rien à craindre. On est dans ce qu'Hachem il demande de nous. Et donc à ce moment-là, on a attrapé la corde, il n'y a rien à craindre. Ça, c'est au niveau... Techniquement, le cours, il est terminé. Ok, je vous dis, il est terminé techniquement le cours. Il y a un deuxième niveau. Celui qui veut, il peut rester. Il y a un deuxième niveau maintenant, un peu plus profond. Et on va essayer d'expliquer qu'est-ce qui se passe maintenant. Ok, c'est la deuxième partie du cours. Euh, Appelons tout ça, on peut appeler tout ça Anagat Amishpat. Tout ce qu'on vient d'expliquer maintenant, c'est ce qui s'appelle Anagat Amishpat. Anagat Amishpat, c'est quoi? Akadosh Baruch Hu, il se comporte avec son peuple avec des mishpatim, des lois. Tu as fait telle et telle chose, tu es récompensé. Tu as fait telle et telle avérote, tu es puni. C'est ce qu'on appelle il y a des liens de cause à effet. Tu fais telle et telle chose, tu reçois. C'est-à-dire quelqu'un qui donne son maaser, il doit s'enrichir. Quelqu'un qui fait du mal à sa femme, il doit avoir des problèmes financiers. C'est ce qui est écrit dans la Torah. Il y a des règles. Il y a des règles, et par rapport à ça, il y a un salaire et il y a des punitions. Ok? C'est tout ce qui est écrit dans la Torah. Hachem, il se comporte comme ça avec son peuple. Ce qu'on a expliqué maintenant, que si on fait tel et tel acte, ok, on est protégé. C'est ce qu'ils appellent Anagat Amishpat. Le comportement, donc Hachem, il se comporte avec des lois. Cause à effet. Ok. Le Ramchal nous dit qu'il y a un autre niveau, et c'est le niveau de la Géoula. C'est quoi le niveau de la Géoula? C'est Anagat Ayichud. Akadosh Baruch Hu, il se comporte avec nous, c'est le comportement de l'unité. L'unité d'Hachem. Akadosh Baruch Hu, il est un dans son monde. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a que lui, et seulement lui. Et ça, c'est ce qui s'appelle Anagat Ayichud. C'est-à-dire que, en deux mots, c'est quoi? Akadosh Baruch Hu, il a un plan pour amener le monde vers son but, vers la délivrance finale.
Coûte que coûte, on va y arriver. En, en bien comme en mal, qu'on mérite ou qu'on ne mérite pas. On a des lois à respecter, et il se peut qu'on va voir des scènes bizarres où un tzaddik, il se fait massacrer dans ce monde-là, alors que lui, il fait toute la Torah de A à Z. Et il se peut qu'on voit un rachat qui ne fait aucune mitzvot et qui vit au Gan Eden sur terre. Ça, c'est Anagat Ayichud. Hachem, il te dit, tout ça, ça a l'air d'être injuste. 45 tzaddikim qui partent, sache que c'est moi. Hachem, Gam Machore Advarim Akashim, Ani Omed. Même après les choses les pires au monde, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui se tient. La Shoah, Hachem dit, c'est moi. Ces 45 là, c'est moi. C'est le plan de mon monde. Hachem, il est roi et il décide de faire ce qu'il veut. Donc il y a, maintenant c'est contraire à ce qu'on a expliqué. C'est pas les lois maintenant. Eux, c'est des tzadikim. Ils devraient partir à 120 ans normalement. Ils devraient être heureux, etc. Pourquoi ils sont partis écrasés comme ça? Parce qu'Hachem, il a décidé. Il faut comprendre que derrière, il y a un plan. Derrière ce monde-là, il y a des comptes. Ce tzaddik-là, il souffre, mais sache que quand on lève le rideau, sache que dans un ancien Gilgoul, c'était un rachat. Il a fait toutes les avérotes de la terre. Il doit venir maintenant en tant que tzaddik pour pouvoir marquer le maximum de points et faire le maximum de mitzvot, mais il va souffrir. Donc nous, sur terre, on a l'impression que c'est injuste. Hachem te dit, non, 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 remets ça à l'unité, remets ça à moi, qu'il n'y a rien d'injuste. Akol, Hachem Echad ou Shmo Echad. Mais c'est dur, Hachem, il n'y a pas de problème. Pour ça, ferme les yeux. Pourquoi le schéma Israël, on doit fermer les yeux? Parce que le schéma Israël, on proclame combien Dieu, il est un, il est unique. Et pour ça, tu dois fermer les yeux. Pourquoi? Parce que ce monde-là, il te montre qu'il n'est pas là, Hachem. On te montre que c'est injuste. Comment des tzadikim ils sont partis? Comment 6 millions de personnes sont parties à la Shoah? Comment c'est tout le temps des religieux et des tzadikim qui partent et les Rechaim qui kiffent, ils sont là, etc. Et j'entends des histoires. Des gens qui ont pris sur eux des mitzvot et qui espèrent quelque chose, espèrent trouver leurs zivoug, espèrent avoir des enfants et rien du tout, au contraire. Au contraire, il n'y a rien qui se passe. J'avais une femme, elle a fait un acte qui a fait tenir le monde. J'ai fait un cours sur qui veut des miracles, comment tu pardonnes à ton prochain, tu peux arriver à ce que tu veux. Elle m'a dit, Rav, j'ai fait ce que vous m'avez demandé dans le cours, je l'ai fait. J'ai pardonné à cette personne-là, une personne qui lui a fait le pire des coups. Elle a dit, j'ai demandé une chose à Hachem, de ne pas divorcer. Et j'ai divorcé. Elle m'a dit, comment vous expliquez ça? Anagata Mishpat, normalement, elle n'aurait pas dû divorcer. Hachem, ici, il veut que tu divorces, point, ça c'est Anagata Yichud. Pourquoi? Parce que par rapport à ton ancien Gilgoul, c'est comme ça que ça doit se passer. La meilleure des choses pour toi, c'est que tu passes par ce divorce-là. Alors essaye maintenant, ce que je veux dire, essaye de fermer les yeux et dire Hachem Echad ou Shmo Echad. C'est ça la Géoula. Cette lumière-là de dire Vaya Bayomaou Hachem Echad ou Shmo Echad. Ce jour-là, Hachem il sera unique. Quand on arrivera à ce moment-là de dire qu'Hachem il est unique, alors c'est là que ce sera le jour de la Géoula. On y est, ça se qu'Hachem est en train de descendre maintenant comme lumière. Il nous rend fous, Hachem. Les événements, sachez que les événements qui vont se produire maintenant, c'est des événements qui nous rendent fous, qui vont nous rendre fous. Si on ne commence pas à appliquer ce que je suis en train d'expliquer maintenant, alors là, au niveau de Anagat Ayichud, on est complètement à côté de la corde. Il faut attraper cette corde. Comment? Anagat Amishpat, tu fais ton maximum pour être en shalom, etc. Derrière, il se passe des choses bizarres, comme c'est ce qui s'est passé à Méron. Sache que maintenant, on rentre dans une autre atmosphère, une autre dimension qui est Anagat Ayichud. Hachem, il veut que tu fermes les yeux et tu dises Hachem, ce que tu fais, c'est la meilleure des choses pour l'homme d'Israël. Allez savoir d'où ils viennent ces 45. Pourquoi ils sont morts comme ça? Quel était l'ancien Gilgoul et qui devait mourir écrasé comme ça? Allez savoir d'où ils viennent tous ces 6 millions de morts à la Shoah. On ne sait pas. Rabbi Akiva lui-même, il est venu pour mourir comme ça. Il était le Gilgoul de Zimri Ben Salo, il est venu pour mourir en plein schéma Israël. À nous maintenant de comprendre que ce qui se passe, c'est comme ça. Et c'est ça le secret de ce qui est en train de se passer maintenant. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Quand on arrive à dire, malgré qu'on voit des choses injustes, on arrive à mettre le doigt sur Hachem, on arrive à dire qu'Hachem, c'est lui qui fait tout ça, et qu'on accepte tout ça, à ce moment-là, on fait de lui un Dieu unique et un Méler sur terre, le roi sur terre. Et à ce moment-là, quand tu rends Hachem, tu fais de lui un roi, à ce moment-là, on rentre dans une autre dimension. Hachem, il te dit, maintenant que tu as fait de moi un roi, demande-moi ce que tu veux, je te le donne. Demande-moi ce que tu veux, je te le donne. C'est-à-dire qu'ici, tout ce qu'on essaye de faire par la Nagata Mishpat,
De cause à effet, on peut faire ce qu'on veut. Des fois, ça bloque. Pourquoi? Parce qu'ici, il faut qu'on passe un autre niveau. Ça, c'est le niveau des débutants. Cause à effet, c'est le débutant. Maintenant, à la Géoula, on est dans cette lumière-là. Hachem, il veut qu'on le proclame comme roi. Maintenant, Hachem, il est en train de s'installer en tant que roi. À nous de le proclamer. Comment? Chaque chose que je vais voir, je vais dire Hachem, tout ce que tu fais, Akol, Letova, point. Je veux rien comprendre. Tov Hachem la kol. Verachamav alkol maasav. Tout ce que tu fais Hachem, c'est bon pour tout. Quoi? Avec les accidents de voiture, tout. Ce qui se passe avec les Arabes, les roquettes, etc. Tout ça, Hachem décide, c'est la meilleure des choses pour l'âme Israël, point. Quand tu fermes les yeux et tu arrives à dire qu'Hachem il est Echad, tu as fait de lui un roi. Et attention, quand tu fais d'Hachem un roi, donc maintenant tout est possible. Maintenant, ce que je suis en train de vous donner comme clé, c'est ce qu'Hachem est en train de faire maintenant dans l'âme Israël. Ok? Et tout le monde comprend ça. Tout le monde comprend qu'ici on devient fou de ce qui se passe, des événements. Et malheureusement, la suite, elle n'est pas simple. Si on n'a pas maintenant cette donnée avec nous, on va être comme une feuille au gré du vent. Gauche, droite, gauche, droite. Parce que c'est ça l'avenue du Mashiach. C'est ça, c'est des événements plus durs les uns que les autres. Pourquoi? Pour arriver à rendre Hachem ce jour-là, Hachem Echad ou Shmo Echad, unique et roi sur terre. Maintenant, ça, on peut l'appliquer pour notre vie de tous les jours. Tu n'arrives pas à te marier, toi, tu décides dans ton plan que tu dois te marier maintenant. Hachem, il te dit, ma fille, pas maintenant. Qui a raison? Toi, maintenant, tu te lèves un matin, tu dis, je veux faire telle et telle chose. Hachem, il a dit, maintenant, tu ne vas pas aller travailler. Ta femme, elle a besoin de toi. Qui a raison? Toi ou Hachem? Toi, tu décides maintenant d'avoir des enfants. Tu dis, ah, ça y est, Hachem. Oh, Hachem, il dit pas maintenant. Qui a raison? Hachem, il dit, j'ai envie de prendre 45 personnes là-bas. Des tzadikim. J'ai envie de faire des veuves et des orphelins. Qui a raison? Hachem. Tout ce qui nous arrive ici, le problème, c'est quoi? C'est qu'on n'arrive pas à baisser la tête. Quand tu baisses la tête et que tu arrives à comprendre que tout ce qui se passe maintenant, c'est pour notre bien, c'est la meilleure des choses pour nous, tu as fait d'Hachem un roi. Maintenant, Hachem, il te dit, ok, tu m'as rendu roi, maintenant, qu'est-ce que tu veux? Parce que maintenant que je suis roi, je peux tout faire. Je peux tout transformer. Dans ton Gilgoul, maintenant, tu dois pas divorcer. Tu dois divorcer. Si tu acceptes maintenant ma tzadéket, à ce moment-là, je vais faire revenir ton mari. Tu comprends? Parce que tu dois divorcer. Maintenant, si tu me rends roi, alors maintenant, il n'y a plus de règles. Le roi, il est capable de tout. Il est capable d'annuler la mort qui a été décrétée sur une personne. Il est capable d'enrichir les pauvres. Il est capable de libérer les prisonniers. Le roi, il est capable de tout. Hachem, c'est le roi. Si nous, on ne baisse pas la tête et on ne le rend pas roi, à ce moment-là, il a les mains liées, Hachem. Il dit, dans la Géoula, c'est ça. Vous méritez de la Géoula. On ne mérite pas. On n'arrive pas à s'en sortir, Hachem. On n'arrive pas à aimer notre prochain. On a plein d'avérotes. On ne fait pas Shabbat comme il faut. La Tzniout, on n'est pas là. On n'a pas de Shalom Baïd. On n'a rien du tout. On est en l'air, Hachem. Hachem vous dit, c'est pas grave, j'ai une porte de secours pour vous. C'est quoi? Anagat Aïchoud. Si tu arrives à me rendre roi, je t'annule toutes tes avérotes. Parce que le roi, il est capable de tout. Comment je te rends roi, Hachem? Baisse la tête et dis merci sur chaque chose qui t'arrive. En bien comme en mal. Et quand tu arriveras maintenant à accepter ton épreuve, c'est quoi accepter ton épreuve? C'est-à-dire maintenant, tellement que tu dis merci Hachem d'avoir accepté que c'est la meilleure des choses pour toi et d'avoir imprégné ça en toi, à la limite, juste derrière, tu veux rien demander à Hachem. Tu sais, tu as imprégné. Le mec, il n'arrive pas à avoir des enfants, il imprègne. Hachem, merci, c'est la meilleure des choses pour moi. Maintenant, Hachem, il dit, qu'est-ce que tu veux? Rien, ça y est, je veux rien du tout. Quand tu es arrivé au niveau que maintenant, finalement, tu veux plus cette chose-là, alors sache qu'Hachem, il va te la donner. C'est le principe, le Rav Shalom Arouche, il donne ce principe-là de remerciement à Hachem. Au début, je trouvais ça bizarre, mais c'est trop gros. Comment quelqu'un qui remercie une heure Hachem, il arrive à débloquer. Regarde, il a tout un livre là-bas d'histoire, mais des trucs de fou. Comment les gens, ils ont eu des délivrances, des trucs au-dessus de la nature. Avant, je comprenais pas ce principe. Maintenant, de plus en plus, j'arrive à intégrer ça. Hachem, il te dit, si tu arrives à me remercier, ça veut dire que tu comprends que cette chose, elle est bonne. Et donc, si tu arrives à imprégner que c'est moi le roi, alors ce que tu veux dans ton cœur, je te le donne. Même des choses que tu n'as même pas espérées. Et là-bas, il y a des histoires de fou. Il te dit, tu veux ta maison? Prends 6 heures de temps, tu remercies Hachem. Parce que pendant 6 heures, à la fin, tu vas intégrer. À la fin de ces 6 heures, je te dis, tu veux une maison? Non. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure des choses pour moi. Je veux rien du tout, Hachem. Je veux rien du tout, je suis bien. Je suis bien dans tes bras, je sais que je suis entre de bonnes mains. Quand une personne elle arrive à ça, alors Hachem dit, maintenant que tu es dans mes bras, mon fils, laisse-moi te gâter. Laisse-moi te gâter. Ce que tu veux, je te le donnerai. Ça, c'est ce qu'Hachem il fait maintenant. Hachem, il est en train de nous rendre fous avec des événements, à nous tirer les cheveux. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qu'ils veulent maintenant? C'est quoi ce gouvernement de fous? C'est quoi maintenant les Arabes qui se manifestent? D'où ça sort ça? Qui viennent, qui font la loi le jour de Yom Yerushalayim, le jour où a été délivré le Kotel. On n'a pas le droit d'aller au Kotel de manifester là-bas. Parce qu'ils ont fait la loi. Mais de quoi on parle? De quoi on parle? Regardez où on est. On est maintenant à la lumière du Mashiach. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui se passe.
accrochez-vous, on décolle. On décolle maintenant, regardez ce qui est en train de se passer. Avec le corona c'est quoi? C'est le, la, quand on traduit littéralement, c'est la couronne. Ouais, on avait expliqué ça au tout début, il y a un an et demi, au tout début, on a expliqué que maintenant, le Mashiach, il arrive. Pourquoi? Parce qu'Hachem est en train de descendre la lumière du Keter. Keter, c'est la traduction de couronne. Couronne, ça fait référence à la royauté d'Hachem. Hachem, maintenant, il est en train d'installer sa royauté. La Malchut Shamaim, la royauté divine, avec son représentant sur terre qui est le Mashiach, qui va se dévoiler dans un des niveaux, dans un niveau de la procédure maintenant. Première procédure, le Corona. Le Corona, il est venu montrer au monde qu'il y a un patron sur terre. Si tu croyais que ton argent, c'est ça qui te rendait quelqu'un de fort, c'est faux. Hachem, il envoie un virus, il n'y a plus rien. Tu croyais maintenant que tu comptais sur ta synagogue, même ça, il t'enlève Hachem. Tu comptais sur tes prières, rien du tout. Tu comptais sur Méron, rien du tout. Tu comptais sur quoi? Ce que tu veux, Hachem, il a tout enlevé. Il n'y a plus rien. Les gens, ils ont compris qu'on n'est plus maître de notre situation. Tu comptais te marier. Quand tu vas te marier, je sais pas. Où tu vas te marier, je sais pas. Combien de personnes, je sais pas. Pourquoi? Ben, je sais pas. S'il faut un confinement maintenant, on va se marier. Alors dans une villa, voilà, dans une villa, on va se marier et tout. Mais c'est pas sûr. Soyez sur le qui-vive au cas où on change de programme. Si t'es invité, parce que peut-être qu'on va passer à 50 personnes et puis finalement, on n'est plus maître de notre futur. À l'époque, une personne, sur 20 ans, elle avait sa vie. Là, il n'y a plus rien. Hachem, il est en train de descendre la lumière du Keter. Keter Corona. Corona, c'est la couronne. C'est la traduction littérale de Keter. Et pourquoi? Parce que ce virus-là, il a une forme de couronne. Maintenant, regardez ce qui se passe. Ce qui s'est passé à Méron, c'est... Si ça s'était passé dans un autre endroit dans le monde, on n'aurait pas pu expliquer ce qu'on va dire maintenant. Le fait que ça se passe à Méron, chez Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas au hasard. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il représente les secrets de la Torah. C'est lui qui a fait descendre, le jour de l'Akba Omer, c'est lui qui a fait descendre le Zohar, la lumière du Zohar. Le Zohar, c'est les secrets de la Torah. Les secrets de la Torah, c'est au niveau de la Torah. La Torah qu'on a aujourd'hui, elle commence par Bereshit, bête, pour nous dire que ça vient du monde de la Bria. Au-dessus du monde de la Bria, il y a le monde de la Hatzilut. Le monde de la Hatzilut, c'est le monde de Keter. C'est le monde le plus haut qui existe. Il y a encore un autre monde, mais dans ce qui s'enchaîne dans ces mondes-là, c'est la Hatzilut Keter. La Torah du Mashiach, de la Géoula, c'est la Torah de Keter. C'est une autre interprétation de la Torah qu'on a maintenant. Cette interprétation, on peut la voir que par rapport au secret de la Torah. Par rapport au secret de la Torah, c'est ce qu'on peut avoir maintenant, c'est ce que Rabbi Shimon Bar Yochai nous a transmis. C'est-à-dire quand tu ne comprends pas maintenant ce qui se passe dans le sens simple des choses, alors passe au secret de la Torah et tu vas comprendre maintenant Anagat HaYichud. Tu vas comprendre ici c'est quoi la lumière du Keter. Que maintenant, il y a des Gilgulim, ok, il y a des contes dans les mondes d'en haut. Celui qui nous a dévoilé tout ça, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Hachem, il nous a mis ça là-bas pour nous dire que ce qui se passe maintenant, c'est ni plus ni moins que la suite de la première étape du Corona. On passe maintenant à faire descendre cette lumière-là. Une fois qu'elle est descendue, il faut arriver à l'intégrer à l'intérieur du Ham Israël. Quelle est la seule personne qui peut arriver à faire ça? C'est celui qui représente la lumière du Keter, qui est qui? Rabbi Shimon Bar Yochai. Ce jour-là, où la lumière du Keter elle est descendue par le Zohar, à Méron. Et là-bas, comment on voit ça? Il y a eu 45 morts. 45 morts, c'est la valeur numérique de Adam. On dit là-bas que Naaseh Adam, on dit sur Rabbi Shimon Bar Yochai, Naaseh Adam Neemar Ba'avorecha. Que Rabbi Shimon Bar Yochai, il va être fait, on va faire de lui un homme. Adam. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé maintenant, cet événement-là, de 45 morts qu'il y a eu là-bas, ça a donné une force à Rabbi Shimon Bar Yochai de devenir Adam. C'est quoi Adam? Adam, c'est Adam Kadmon. C'est un monde qui est au-dessus de Hatzilut, c'est celui qui fait descendre la Hatzilut sur terre. Cette lumière du Keter. Donc en fait, ce qui s'est passé là-bas, je me comprends, mais en fait, en gros, il y a eu un élément qui a fait que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a pris quelque chose, il a pris un grade qui va lui permettre de faire descendre cette lumière-là, de la faire atterrir dans le Ham Israël. Elle était là, elle est descendue. Rabbi Shimon Bar Yochai, par l'intermédiaire de ce qui s'est passé là-bas, il a atteint le niveau de Adam qui va lui permettre de faire descendre cette lumière de Keter sur terre. C'est ce qui s'est passé là-bas, le tikkun qu'il y a eu là-bas, c'est que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a pris avec lui 45 personnes qui auraient dû mourir, il les a pris avec lui par rapport au tikkun qu'il a fait pour descendre cette lumière-là au sein du Ham Israël. Les gens, ils sont descendus là-bas, ils sont morts. Regardez, il y en a un, il est mort là-bas, un des enfants. Il est mort en faisant le Mizmor les Toda. Mizmor les Toda. C'est-à-dire qu'il a le Teilim de remerciement à Hachem. En train de mourir, il est en train de remercier Hachem.
C'est pas la lumière du Keter, ça. Là-bas, la mère de Rav Matalon, celui qui est parti là-bas, quand ils l'ont dit, elle a appris tout ce qu'il faisait avec son fils, il était dedans. Ses enfants ils sont venus la voir, ils lui ont dit dites-moi qu'il est blessé, je veux rien entendre. Dites-moi qu'il est blessé, je veux rien entendre. Maman, écoute, assis-toi. Tu vas répéter après nous. Tov Hachem la colle. Non, 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 je veux entendre qu'il est blessé, je ne veux pas entendre d'autres nouvelles. Il dit maman, répète après nous. Hachem, il est bon dans tout. Et elle commence à crier Tov Hachem la colle. Tov Hachem. Et ils commencent à crier tous ensemble comme ça. Hachem, il est bon dans tout. Et elle ferme les yeux et elle crie Tov Hachem la colle comme ça pendant des minutes, pendant quelques minutes. Et après, elle leur a dit vas-y, allez-y, dites-moi. Il est parti, maman. Baruch Dainaïmet. Comme ça a été sa réaction. Baruch Dainaïmet. Tov Hachem la colle. Hachem, il a décidé de le prendre. Elle a imprégné cette lumière-là. Hachem, il lui a fait une épreuve. Elle a imprégné combien Hachem, il a décidé maintenant de prendre mon fils. C'est la meilleure des choses pour moi. Parce qu'il est bon, Hachem, dans tout. Même dans ça. C'est la lumière du Keter. Ce qui se passe là-bas, c'est exactement la lumière du Keter qui s'installe dans l'homme Israël parce que c'est la lumière de la Géoula. C'est la lumière de la Géoula. Et regardez les enchaînements maintenant, vous allez comprendre ce qui s'est passé. Méron, c'est la gématrie, la valeur numérique de 306. Quand vous enlevez 45 personnes qui sont parties, c'est la valeur numérique de quoi 306 moins 45, ça fait 261. 261, c'est la valeur numérique de Iran, l'Iran. Pourquoi? Pour dire que ce qui s'est passé, c'est venu annuler l'épreuve finale avec l'Iran qu'il aurait dû avoir. Ici, ce qu'il y a eu à Méron, c'est venu enlever tout ce qu'il aurait dû avoir. Sachez qu'on doit passer par une guerre avec l'Iran, par une guerre avec les Arabes. C'est ça la délivrance du Mashiach. Ça passe par une confrontation. Tous les Midrashim, ils le disent. Avec l'Iran, avec des missiles dans tous les sens. Ce qui est en train de se produire maintenant. Ce qui est en train de se produire maintenant, c'est ce qui est en train de se passer. On est obligé d'y passer. Hachem, il reporte. Regardez tous les cours qu'on a fait sur Mashiach, tout le temps on a parlé de l'Iran. C'est en train de chauffer, Souleymani, etc. Ils ont les centrales, rien, l'Iran ils réagissent pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'Hachem il reporte. Hachem il reporte la guerre avec l'Iran. Il veut pas qu'il y ait des milliers de morts au sein du Ham Israël. Il veut amener ça Berachamim. Pour ça, Hachem il a pris quelque chose d'autre à la place. À la place de ces milliers de missiles qui auraient dû tomber sur Ham Israël. Ici, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a pris tout ça. Il a fait descendre la lumière du Keter qu'on a maintenant à la place de l'Iran. Maintenant, ce qui se passe avec les Arabes, vous allez voir. Vous voulez savoir comment c'est vrai tout ce que j'ai en train de dire? Parce que regardez ce qui se passe, les événements qui se passent derrière, que les Arabes ils se révoltent, c'est parce que dans les mondes d'en haut, les Arabes ils ont perdu leur force par rapport à ce qui s'est passé à Méron. Ils ont perdu leur place sur le mont du Temple. Les Arabes, pourquoi ils sont sur le mont du Temple? Parce que eux, ils ont le srout, le mérite de la Brit Mila. L'endroit où il y a le Beth Amikdash, c'est l'endroit où se diffuse l'abondance dans le Ham Israël. L'abondance chez l'homme, elle représente où? Dans la Brit Mila. C'est là-bas qu'un homme il donne la vie. C'est de cet endroit-là, de la Brit, c'est là-bas qu'un homme il donne la vie au monde. Il amène un enfant au monde. Ok? L'endroit du Beth Amikdash, ça représente la Brit. Comme eux, ils font la Brit Mila, ils ont une influence dans cet endroit-là. Aujourd'hui, ils sont en train de perdre cette influence-là. Parce que ce qui s'est passé, à la fin des temps, on doit arriver à ce niveau-là, on doit libérer l'influence que les Arabes ils ont à cet endroit-là. Et donc, automatiquement, ils sont en train de perdre cette force-là. Et c'est ce qui se passe. Pour voir que tout ce qu'on dit, c'est vrai, quand tu veux savoir ce que tu es en train de faire, regarde les conséquences. Le mec, il a tiré une flèche. D'un coup, il voit plein d'abeilles arriver. Devine ce que tu as touché. Ben, tu as touché une ruche. Ok, tout le monde est d'accord. Maintenant, il y a eu l'histoire de Méron. Regardez ce qui se passe derrière. D'un coup, tous les Arabes, ils se révoltent. Devine ce que tu as touché dans les mondes d'en haut. Tu as touché Ishmaël, tu as touché l'Iran. Eux, tu les as fait descendre. Et vous allez voir ce qui va se passer dans les prochains événements. Les Arabes, ils ont perdu leur mérite. C'est évident que l'Iran, ils vont tomber. Vous allez voir ce qui va se passer. Le chef là-bas, spirituel, Ali Khamenei, c'est terminé. Vous allez voir, d'un coup, il va tomber. De quelle manière, on ne sait pas. Il va tomber. Et c'est terminé. Révolution en Iran, ils prennent le pouvoir, aucune guerre. On ne veut pas, nous, du nucléaire. On veut vivre en paix. On veut manger. On veut manger. Là-bas, lui, c'est un tyran. Il veut absolument détruire Israël. Il veut absolument dominer le monde. Les gens ils lui disent mais arrête, on veut manger, arrête avec ton nucléaire. Tant qu'il est là, ils ne peuvent rien dire, c'est la tyrannie. Demain, un virus du corona, il tombe, c'est fini, il n'y a plus de guerre en Iran. Si la tête du serpent, elle tombe, tout le serpent, il tombe. Tout le bâtiment, il tombe. C'est lui, parce que d'où ils ont leurs armes, le Hamas et le Hezbollah. De l'Iran. Si l'Iran, elle tombe, c'est terminé, il y a la paix au Moyen-Orient, il n'y a pas un seul cheveu du Ham Israël qui tombe. Pas un seul mort. Pourquoi ils se révoltent maintenant à la mosquée d'Al-Aqsa? Parce qu'ils ont compris qu'ils sont en train de perdre quelque chose. Et avant de mourir, c'est là que les gens ils s'excitent. C'est là que les forces du mal ils s'excitent.
Quand vous voyez un ballon, il est en train de se dégonfler, il part dans tous les sens. Et après, il tombe. C'est ce qui est en train de se passer maintenant. Ici, ce qui est en train de se passer, c'est les futurs événements. Sachez que c'est des événements qui vont nous rendre fous. Ça va faire très peur. Accrochons la corde de la Géoula. Oui, il faut se battre au niveau Anagata Mishpat. Anagata Mishpat, faire maximum de choses pour se protéger. Les prières, la vatrinam, etc. Le maximum de choses pour se protéger. Mais d'un autre côté, si on voit des choses bizarres, Anagata Yichud, maintenant accrocher la corde avec une autre dimension. Hachem, tout ce que tu fais, Akol, Letova. Il n'y a rien au hasard. Hachem, on a confiance en toi. Tu es en train de faire descendre ta royauté sur terre. C'est toi le patron, Hachem. C'est toi le roi. On baisse la tête devant le roi. Et c'est là qu'Hachem, il va, quand on baisse la tête, c'est là qu'il va nous élever. Plus on va descendre, plus Hachem il va nous élever. Mais plus on existe, plus Hachem il dit prenez le volant. Prenez le volant, c'est vous qui prenez le volant. Ici, il est clair que Hachem, il est en train de nous délivrer. Akadosh Baruch Hu, il aime son peuple. Akadosh Baruch Hu, il est bon. Et il va nous le montrer. Mais nous, on doit le rendre roi. Parce que quand on le rend roi, on fait de lui un roi. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il prend les pleins pouvoirs. Et là, il dit maintenant, laissez-moi faire. Laissez-moi prendre le contrôle de ce monde-là. Laissez-moi montrer au monde combien mes enfants, il ne faut pas les toucher. Laissez-moi montrer au monde combien maintenant, celui qui touche un juif, quelle est comment dire, sa punition. Hachem, il va montrer au peuple maintenant, au monde, qu'il y a intérêt du côté du Ham Israël. C'est ce qui se passe. Laissez-les se révolter là-bas. Laissez-les faire ce qu'ils veulent, etc. Mais ici, il est clair que les prochains événements, voilà ce qu'on doit faire. Et vous allez voir ce qui va se passer. Je vous dis que c'est clair et net, c'est évident. Hachem il est en train de s'installer. Oi va voy à tous les ennemis d'Israël quand Hachem il deviendra le roi. Et heureux il sera, le Ben Israël qui sera à côté d'Hachem à ce moment-là. Parce qu'il y a marqué Ar Enu Niflaot. Ar Enu Niflaot, Hachem il va nous montrer à ce moment-là toutes ces merveilles qu'on va oublier ce qu'il y a eu là-bas. Ce qu'on a oublié là-bas, tout ce qui s'est passé pendant la sortie d'Égypte. Tellement que les merveilles dans ce monde-là, ils sont grandes. Donc ici, il faut absolument dévoiler cette lumière. C'est ça notre lumière, parce que ce jour-là, ce jour-là, quand Hachem sera Echad, c'est là que tout va commencer pour l'Israël. L'éternité. On y est, Rabotai. On y est. Il faut saisir cette corde-là. Soyez forts et on va réussir Bezrat Hachem. Yiratson, que Kadosh Baruch Hu, il puisse enlever et déchirer tous les mauvais décrets sur l'âme Israël. Qu'il puisse décréter la Géoula, Berachamim, maintenant, qu'il puisse protéger chacun du âme Israël et qu'il puisse nous aider à avoir cette émouna, à attraper cette corde jusqu'au bout. Parce qu'Hachem, on t'aime, on est avec toi et on t'abandonnera jamais. Faisons d'Hachem le roi et qu'on puisse voir la Géoula Bekarov. Baruch Adonai Leolam. Amen.